Bon, donc voilà le matériel dont vous aurez besoin pour la confection des plâtres, des attelles et pour leur ablation. Donc vous avez ici du jersey qui est destiné à venir au contact de la peau du malade. Ici de la Velband qui assure une protection efficace entre la peau et le plâtre. Ici des bandes de plâtre dont la taille est adaptée au type de plâtre ou d'attelle que vous avez à confectionner. Donc vous avez des plus petites, des plus grandes, il y a plusieurs tailles. Parfois le plâtre est remplacé par de la résine, pareil avec des tailles différentes. Voici un bac qui est destiné à recevoir de l'eau qu'il faut toujours prendre tiède. Ici ce sont les instruments utilisés pour l'ablation des plâtres ou simplement pour les fendre ou les bivalver. Vous avez ici une scie à plâtre qui vibre et qui ne tourne pas, donc ça ne coupe pas, il faut rassurer les malades à ce propos. Vous avez des ciseaux à plâtre, ici un bistouri à plâtre, et cette pince qui est destinée donc à écarter après avoir fendu le plâtre afin de pouvoir l'ouvrir. Voilà, donc nous allons tout d'abord vous expliquer comment on réalise une attelle dans le cadre d'immobilisation du membre supérieur. Donc ici on va prendre l'exemple d'une attelle en position intrinsèque plus qu'on utilise dans le cadre du traitement orthopédique des fractures principalement du 5e métacarpien qui sont les plus fréquentes qu'on rencontre aux urgences. Donc toujours penser à bien vérifier qu'il n'y a pas de clinodactylie, c'est-à-dire de trouble de rotation du 5e rayon, en enroulant les doigts et en s'assurant que le 5e rayon ne part pas en rotation, puisque c'est ça qui posera une indication opératoire dans les fractures du 5e métacarpien et donc qui contre-indiquera le traitement orthopédique que nous allons vous montrer. Voilà, donc on place la compresse dans la commissure. Ensuite, on solidarise les doigts l'un à l'autre à l'aide d'élastoplaste, d'une demi-bande d'élastoplaste de 3. Donc regardez bien, ce qui est très important, on mettra ensuite une deuxième bande plus proximale. Ce qui est très important, c'est de laisser l'articulation libre. Vous voyez ici que l'interphalangienne proximale est libre. Alors évidemment, il n'aura pas le droit de plier puisqu'il y aura l'attelle, mais il faut toujours penser, quand on fait des syndactylies, à laisser les interphalangiennes libres, à laisser les articulations libres, ce qui est le cas ici, ce qui explique que la bande d'élasto soit un peu de biais. Ce qui ne serait pas le cas si elle était parfaitement perpendiculaire. Donc on poursuit la syndactylie, on prend soin de ne pas trop serrer pour éviter un effet compressif de l'élasto. On l'applique, simplement. Encore une fois, de manière à laisser l'articulation libre. Voilà, donc la syndactylie est réalisée. On place ensuite le poignet en position d'extension, ce qui permet d'obtenir assez naturellement une flexion de la métacarpophalangienne à 90 degrés. On moule alors à la bonne longueur l'attelle métal mousse afin de s'assurer qu'elle couvre toute la longueur des deux doigts qu'on a syndactylisés. On la plie ensuite à la forme du poignet. Voilà, donc ensuite on habille l'attelle à l'aide d'une protection par Velband. Il ne faut pas hésiter à être généreux avec la Velband. L'attelle peut être assez contondante pour la main du malade. Voilà, donc on a une attelle qui est bien habillée, qui s'applique harmonieusement sur la main et sur l'avant-bras. Là, vous voyez qu'on prend soin de garder toujours visible le bout des doigts, qu'on va dégager, voilà, pour s'assurer tout simplement qu'ils ont une bonne coloration et que notre élasto ne fait pas effet garrot, ce qui est très important. Enfin, avec une bande d'élasto un peu plus large, on maintient le tout, toujours en le posant et sans le serrer, en tout cas sans trop le serrer pour éviter d'effet garrot. Voilà, alors donc effectivement, pour s'assurer d'un bon maintien, on utilise la méthode dite en 8 chiffres, c'est-à-dire qu'on descend avec l'élasto vers la partie distale de l'avant-bras, puis on remonte, comme vous pouvez le voir ici. Donc là on descend, ensuite on va remonter vers la partie proximale, ce qui permet deux choses. Vous voyez qu'on a cet aspect de descente, puis de montée,
puis de descente, ce qui permet deux choses, ce qui permet un maintien optimal, et ce qui permet également d'éviter, encore une fois, l'effet de vidange du membre. C'est moins vulnérant et c'est moins compressif. Cette méthode de 8 de chiffres est appliquée également lors de vos bandages. Ensuite, on solidarise l'attelle à la main. Voilà, on libère ensuite les articulations métacarpophalangiennes. Et alors vous voyez que ce qui est très important, comme toujours en orthopédie, on immobilise que ce qu'il est nécessaire et indispensable d'immobiliser. Ce qui veut dire que là, dans le cas précis, on a immobilisé uniquement le rayon atteint, ainsi que le rayon avec lequel il est syndactylisé. En revanche,